Oscar le gardien de l'océan. Il était une fois, dans un paisible royaume sous-marin, un jeune poisson curieux nommé Oscar. Oscar était un poisson vif et enjoué qui adorait explorer les merveilles de l'océan. Ses écailles scintillaient comme un arc-en-ciel, et son cœur était aussi grand que l'océan lui-même. Oscar vivait avec sa famille dans une maison confortable de récifs de corail. Chaque jour, il se réveillait tôt, nageait dans le vaste océan et découvrait de nouveaux endroits et de nouvelles créatures. Le meilleur ami d'Oscar était une élégante tortue de mer nommée Thérèse. Ensemble, ils entreprenaient des aventures, explorant des épaves, découvrant des grottes cachées et se liant d'amitié avec toutes les créatures sous-marines. Un matin ensoleillé, Oscar et Thérèse décidèrent de visiter une mystérieuse épave dont ils avaient entendu parler de leurs amis poissons plus âgés. Ils nagèrent à travers des bancs de poissons, dansèrent avec les dauphins joueurs et atteignirent enfin l'épave. C'était un endroit étrange et captivant, rempli de coraux colorés et entouré d'une variété de poissons exotiques. Pendant qu'Oscar et Thérèse exploraient l'épave, Oscar remarqua quelque chose d'inhabituel. Il y avait des objets brillants dispersés tout autour, des bouteilles, des canettes et même un bateau-jouet cassé. « Thérèse, dit Oscar avec inquiétude, pourquoi y a-t-il tant de choses étranges ici ? Ça n'a pas l'air correct. » Thérèse, qui était plus sage et plus expérimentée, soupira et expliqua, « Oscar, ce sont des choses que les humains appellent déchets. Parfois, ils jettent leurs ordures dans l'océan, et elles finissent par atterrir ici. Ce n'est pas bon pour l'océan ni pour ses habitants. » Oscar fronça les sourcils, perplexe devant cette nouvelle découverte. Il n'avait jamais vu de déchets dans son cher océan. Mais, Thérèse, pourquoi les humains feraient-ils une chose pareille ? N'aiment-ils pas l'océan comme nous ? Thérèse hocha tristement la tête. Beaucoup d'humains aiment l'océan, mais parfois ils ne réalisent pas le mal qu'il cause. Nous devons leur enseigner l'importance de maintenir l'océan propre et sûr pour nous tous. Déterminés à faire une différence, Oscar et Thérèse décidèrent d'agir. Ils nagèrent de retour vers leur maison de récifs de corail et rassemblèrent leurs amis, Samuel le hippocampe, Béatrice le crabe et François le poulpe. Ensemble, ils formèrent les gardiens de l'océan, une équipe déterminée à protéger leur maison de la pollution. Les gardiens de l'océan commencèrent par nettoyer l'épave et à éliminer tous les déchets qu'ils pouvaient trouver. Ils utilisèrent leur travail d'équipe et leur créativité pour réutiliser certains des objets en de magnifiques œuvres d'art et en décoration pour leur maison. Oscar transforma même une vieille bouteille en plastique en un abri confortable pour un Bernard l'ermite nommé Henri. La nouvelle des gardiens de l'océan et de leurs efforts pour nettoyer l'océan se répandit rapidement. De plus en plus de créatures sous-marines se joignirent à leur cause et ils commencèrent à organiser régulièrement des opérations de nettoyage. Ils nageaient ensemble, ramassaient les déchets et les triaient pour le recyclage. L'océan commença à paraître plus propre et la vie marine s'épanouit. Un jour, un groupe de dauphins rejoignit les gardiens de l'océan lors d'une mission de nettoyage. Alors qu'ils étaient occupés à ramasser les déchets, Oscar remarqua quelque chose d'étrange, un groupe de méduses luttait pour nager dans une zone polluée. Leurs délicats corps étaient pris au piège dans des sacs en plastique et d'anciens filets de pêche. Oscar sentit son cœur se serrer. « Nous devons les aider, Thérèse, » dit-il avec urgence. Thérèse hocha la tête et prit la tête. Avec leur travail d'équipe soigneux, les gardiens de l'océan libérèrent les méduses de leur prison de plastique et les regardèrent nager gracieusement loin, leurs tentacules brillants de gratitude. Les dauphins applaudirent et l'un d'eux, un vieux dauphin sage nommé Dauphin, dit « Merci, gardien de l'océan. Vous avez non seulement sauvé les méduses, mais vous nous avez également rappelé à tous l'importance de prendre soin de notre maison. Nous promettons de transmettre le message à nos compagnons dauphins. » La nouvelle du sauvetage héroïque des gardiens de l'océan se répandit loin et large. Les humains qui n'étaient pas conscients des dommages que leurs déchets causaient à l'océan commencèrent à prendre conscience. Ils virent la beauté de l'océan et les efforts incroyables des créatures sous-marines pour le protéger. Bientôt, les humains des villes côtières voisines organisèrent leurs propres opérations de nettoyage sur la plage. Ils commencèrent à utiliser des sacs et des bouteilles réutilisables, réduisirent leurs déchets en plastique et recyclèrent davantage. L'océan commença à guérir, et la vie marine s'épanouit. Oscar et Thérèse étaient heureux du changement positif qu'ils avaient inspiré. Ils savaient que leur mission n'était pas encore terminée, mais ils avaient bon espoir qu'avec des efforts continus et de l'éducation, l'océan deviendrait un endroit propre et sûr pour tous ses habitants. Au fil des ans, Oscar et Thérèse vieillirent, mais leur dévouement à la protection de l'océan ne faiblit jamais. Ils savaient que la clé d'un océan prospère était le travail d'équipe et l'éducation. Ainsi,
Ils continuèrent à nager dans les profondeurs de l'océan, enseignant aux nouvelles générations de poissons et de créatures à devenir des gardiens de l'océan, s'assurant que la beauté et l'émerveillement de l'océan seraient préservés pour les générations à venir. Et à la fin, l'histoire d'Oscar et de Thérèse devint une légende, un rappel pour tous que même le plus petit poisson pouvait faire une grande différence lorsqu'il travaillait avec d'autres pour protéger sa maison, le magnifique, vaste et mystérieux océan.